Mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission de On nous jouer, le jeu questionnaire par excellence de la communauté où nous cherchons à valoriser l'histoire, la culture et les valeurs de la vie quotidienne. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons quelque chose de très spécial. Nous sommes intéressés à la jeunesse et bien sûr, parlons de culture, nous parlons d'animation et nous avons deux jeunes que nous sommes vraiment excités de passer à travers ce questionnaire aujourd'hui. Nous avons Tariq et Chad. Commençons par Tariq. Alors, Tariq, comment ça va? Ça va bien, monsieur, ça va bien, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Tariq, je suis un jeune très, très impliqué dans la communauté et Oh, ouais, j'ai all j'ai right. très hâte. All right, super, super. Et puis, je suis intéressant que tu sois impliqué dans la communauté parce que c'est un travail de longue haleine. Chad, comment ça va, Chad? Ça va bien. Super, super. Et parle-moi de toi, Chad. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je m'appelle Chad, j'ai 13 ans et j'aime dessiner. Ah, super. Écoute, parlons de dessin. Aujourd'hui, la thématique, ce sont les animations. Alors, guys, je vous dis bonne chance. Et une chose qui est sûre, à On nous jouer, tout le monde est gagnant parce que vous avez pris le temps de participer. Donc, parlons de dessin, nous allons parler d'animation. Et la thématique, c'est les mangas. Alors, connaissez-vous les mangas? Ouais. All right, all right, all right. On va savoir si vous êtes des bons fanatiques de manga. Donc, alors à tous les participants qui sont présentement, les spectateurs qui sont présentement avec nous, je vous invite à aller sur le chat et d'essayer de répondre aux questions et peut-être d'aider nos participants à avoir la bonne réponse, qui sait. Alors, le chat est disponible présentement. Alors, répondez à votre guise. Alors, nous allons débuter avec Tariq. Tu as la première question de notre thématique, les mangas. Alors, bienvenue à tous. Alors, première question, Tariq. Comment qualifions-nous la relation entre Sasuke et Uchiha et Naruto Uzumaki? Est-ce que tu trouves que c'est une relation amicale? B, toxique? C, ce sont des rivaux ou des fraternels? Que dirais-tu? C'est compliqué, mais je dirais c'est rival. Rival? Est-ce que c'est la bonne réponse? Rival. Mauvaise réponse. Chad, que dirais-tu de leur relation? Moi, je dirais que c'est amical. Est-ce que la relation est amicale? A. Et ce n'est pas la bonne réponse. Et la bonne réponse était fraternelle. Alors, nous avons notre spécialiste Euschema qui pourrait nous expliquer davantage pourquoi cette relation-là est vue comme fraternelle. Euschema, comment ça va? Ça va très bien, Eric. Merci beaucoup. C'est sûr, c'est vrai, c'est une question assez pointilleuse, si je peux dire ça, parce que on peut le voir, oui, Sasuke et Naruto comme des rivaux, ils vont compétitionner. On peut voir aussi qu'ils sont amis, donc il y a une certaine relation qui vient justement par rapport entre ces deux caractères, ces deux personnages. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la réponse est fraternelle. C'est vrai qu'ils ne sont pas des frères de sang. Cependant, ils ont vécu les mêmes difficultés qu'ils ont réussi à passer à travers. Et donc, à travers ce passation de difficultés, leur relation est allée à un niveau supérieur. Et c'est là où est-ce que justement, on pourrait dire une relation beaucoup plus profonde que juste amicale ou que juste comme des rivaux. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, le schéma pourra être avec nous si nous avons des questionnements sur les réponses. Allons-y immédiatement avec la deuxième question. La question est à toi, Chad. Donc, il y a toujours droit de réplique. Si tu n'as pas la réponse, ça sera pour Tariq. Alors, Chad, comment Goku traite-t-il ses ennemis lorsqu'il est en position de supériorité durant leur combat? Ça, c'est une intéressante question. Alors, voici les choix multiples. Est-ce qu'il les traite, est-ce qu'il les maltraite? B, est-ce qu'il les tue? C, est-ce qu'il leur offre une seconde chance? Ou D, est-ce qu'il les dénigre? C'est Oh,
T'as l'air vraiment sûr, là. T'as pas hésité. T'es sûr de ta réponse? Ouais. All right. Est-ce que c'est le C, mesdames et messieurs? All right. Good job, good job. Alors, Chad avec 100 points. 100 points. Je vois les sourcils de Tariq au fait. All right, Kels. All right. Donc, je pense que la prochaine question est à Tariq parce que il veut son point. Tariq, la prochaine question est à toi. OK. Alors, allons-y. Pour quelle raison le clan des Uzumaki a-t-il été détruit? Ouh, ça, il y a des fois des émissions qu'on va manquer. Alors, voici le choix de réponse. Est-ce que c'était A, par peur de représailles? B, parce qu'ils avaient tué quelqu'un? C, parce qu'ils avaient volé un parchemin, a scroll? Ou D, parce qu'ils avaient brisé un traité de paix? Je dirais que c'est A. Alors, est-ce que c'est A, par peur de représailles? Good job. On voit que tu n'as pas manqué trop l'émission. Alors, c'est égalité. Schéma, qu'est-ce que nous savons de cette information intéressante de cette histoire? Bien, Tariq a très bien répondu. C'est vraiment par peur de représailles. Mais la question est pourquoi? Ce clan, justement, ont, si on peut dire, une qualité, plusieurs qualités, mais ils ont une valeur. Ce clan a eu un respect pour plusieurs raisons. Premièrement, ils avaient une technique qui s'appelle le Sealing Jutsu, où est-ce qu'ils étaient en mesure justement de mettre on peut dire en quarantaine, comme on peut dire, justement des entités très, 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 très puissantes et pour très longtemps. Comme on peut le savoir, Naruto possède un démon à l'intérieur de lui, Jinchuriki, qui jusqu'à maintenant est encore scellé. Mais entre autres, ce clan-là avait une forte puissance en termes de brutalité physique, mais aussi un grand réserve de chakra. Donc, c'est là où est-ce que justement ce clan avait vraiment une unique aspect. Cependant, les autorités autour, justement, les villes et les villages, avaient peur de ce type de clan-là parce qu'ils savaient que si les Uzumaki se révoltaient et désiraient avoir une suprématie, eh bien, ça allait leur affecter leurs propres intérêts. Donc, ils sont ralliés et ils ont détruit ce clan-là. Super. Merci pour ton intervention une fois de plus pour éclaircir cette question. Alors, allons-y. La question est à Chad. Prochaine question. Quelle est la vraie raison de la création du chakra dans l'univers de Naruto? J'espère que ça, avec l'intervention de Schéma, ça aide. Allons-y. A, pour une meilleure compréhension de soi. B, pour être libre. C, pour être le puissant et fort. Et ou D, pour être un choisi dans l'armée des ninjas. Chad. Le plus logique serait pour être le plus puissant. OK. On va aller avec un raisonnement. Est-ce que c'est pour être le puissant et fort? Le plus puissant et fort. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, Tariq, tu as le droit de réplique pour 75 points. Tariq. Je dirais A. Pour une meilleure compréhension de soi, A. Et Tariq a été chercher les 175 points. Super. Le schéma, pour une meilleure compréhension de soi, brièvement. En effet, Tariq a bien mis le doigt dessus. Lorsqu'on retourne dans le passé, on voit que justement le père de Indra et de Ashura détenait justement toute la connaissance du chakra et son but ultime était justement qu'il y ait une meilleure communication entre les êtres humains parce qu'il voyait qu'il y avait des guerres. Sans chakra, il y avait déjà des guerres, il y avait justement plusieurs tueries. Donc, il voulait que justement chaque personne puisse être en mesure de connaître la pensée de l'autre individu qu'il traite pour qu'il y ait une meilleure coexistence. Et c'est là que le chakra vient. Cependant, dans tout ce qui est bon, il peut y avoir du mauvais. Donc, ils ont utilisé le chakra pour maintenant créer des techniques pour venir avoir une supériorité sur les autres villages. Good teaching, sir. Bon enseignement. Allons avec la prochaine question.
C'est à toi, Tariq, car tu es en droit de réplique. Qui prononça ces mots? C'est en anglais. People's life don't end when they die. It ends when they lose their faith. Donc, traduction, les gens ne perdent pas leur vie quand ils meurent. Donc, c'est quand tu meurs, quand tu perds ta foi. Qui aurait dit ça? Alors, est-ce que c'est A. Denzo, B. Aizen, C. Light ou D. Vegeta? Je sais. Je vais aller avec A. Denzo. Est-ce que c'est A. Denzo? Eh oui! 100 points pour Tariq. Good stuff. Beautiful, beautiful. Alors, excellent. Chad, prochaine question. C'est à toi. Alors, une autre citation. La personne dit, je suis celui qui dit, This world is rotten, and those who are making it rot deserve to die. Someone has to do it, so why not me? Donc, traduction, ce monde est pourri et ceux qui vivent méritent de mourir. Donc, tout si bien que je m'en occupe. Qui aurait dit ça? Est-ce que c'est A. Scar, B. Madara, C. Light ou D. Jiren? Light Yagami. Répète ça. Light Yagami. Ah, donc, C. Alors, allons-y avec Light. Et sans hésitation, 100 points pour Chad, 275 points pour Tariq et 200 points pour Chad. Excellent, le match est chaud. Alors, qu'avons-nous comme information sur ce point, Eushima? Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est justement que on voit dans Death Note qu'il y a de la corruption dans justement dans le gouvernement, un peu partout. Et donc ici, on peut voir que c'est un reflet de notre réalité. Surtout pour les Noirs, on peut voir que justement qu'il peut y avoir plusieurs cas d'injustice. Tout ça justement dû à ce que certains individus utilisent leurs autorités seulement à leur propre intérêt et non pas aux intérêts de la communauté. Alors que lorsqu'on a un pouvoir ou une responsabilité, on doit servir le peuple et non pas se servir. Man. Parle au peuple, frère. Parle au peuple. Merci pour ton intervention. Allons-y avec la prochaine question. Alors, c'est à toi, Tariq. Pour une courte période de temps, j'étais plus fort que Goku et Vegeta. Et j'ai fait partie des Z-Warriors. Qui suis-je? Est-ce que c'est A. Tien, B. Piccolo, C. Yamcha ou D. Krillin? Je dirais que c'est B. Est-ce que c'est Piccolo? B. Et Tariq, sans hésitation, sans bégayer, l'a lagué. Alors, 100 points pour Tariq. Et schéma? Très rapidement, bonne réponse. Effectivement, c'est Piccolo. Piccolo est un Namékien. Et si on regarde comment Piccolo s'habille et comment Piccolo pense, et je dirais tous les Namékiens, ils sont pacifistes. Et ils désirent vraiment la paix et, disons, avoir une bonne communication, une bonne relation. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? C'était justement lorsque, dans la saga des androïdes, Piccolo ainsi que Kami ont fusionné. Alors que Goku était justement en train de s'entraîner avec son fils et que Vegeta faisait autre chose, Piccolo a communiqué avec justement Kami et ils ont fusionné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont unis pour essayer justement de combattre un ennemi commun. Et c'est là l'importance parce qu'eux, ils sont en mesure de fusionner, donc d'avoir la même connaissance, la même expérience et aussi une augmentation d'énergie ou de puissance pour essayer de résoudre un problème commun.
Eh bien, bon, je pense qu'on va devoir inviter les parents et les adultes à suivre les animations parce que je crois qu'il y a plusieurs principes à apprendre et à adopter dans nos vies, considérant les circonstances. Merci encore pour ton intervention. Allons-y avec la prochaine question. Chad, c'est à toi, Chad. Ce personnage veut enrayer l'injustice. Un mot important et un mot d'actualité. Ce personnage veut enrayer l'injustice qu'il a vécue lorsqu'il a perdu son village et ses proches. Est-ce que c'était A. Nail, B. Naruto, C. Gon, D. Van Helsing? Nail. Et Chad va pour le A. Nail. Nous avons deux scientifiques parmi nous à travers Chad et Tariq, des connaisseurs des animations. Allons-y pour la prochaine question. Tariq. Dans Dragon Ball Z, quelle est la phobie de Goku? Est-ce que c'est A, les pilules, B, les aiguilles, C, les voitures ou D, les vers de terre? C'est compliqué, c'est compliqué. Je dirais les aiguillettes. B. Allons-y avec les aiguilles. Et encore une fois, Tariq, la nail down, nail, aiguille, nail. Pour ceux qui comprennent bien ça. Le schéma, qu'avons-nous sur cette information? Bien, ici, une phobie, c'est quoi? Donc, c'est une peur morbide, donc une angoisse qui peut être éprouvée face à certains objets ou des actes ou des situations. Ici, Goku a peur d'une aiguille. On ne sait pas pourquoi, il a juste peur. Cependant, si on ramène justement ce principe à notre vie de tous les jours, nous avons chacun des phobies ou des peurs ou des angoisses. L'une d'entre elles, c'est quand même important, si on fait la même allusion que l'aiguille, on peut parler maintenant de vaccins. Les vaccins, en général, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin. Oui, on peut avoir peur d'une certaine maladie, mais il faut faire une enquête carrément pour dire, OK, le vaccin que je vais prendre, qu'est-ce qu'il va causer comme effet secondaire et quels sont les ingrédients que je vais m'injecter. Et si on regarde des fois chacun de ces ingrédients, ça peut être nocif pour notre santé et pour notre futur, notre progéniture. Good info, good info. Allons-y avec la prochaine question. Dans l'univers, Chad, dans l'univers de Death Note, Ryuk a amené un objet ayant le pouvoir de ressusciter les morts. Quel est cet objet? Est-ce que c'est A, un stylo, B, une pomme, C, un crayon ou D, une efface? Vu que le crayon ça tue, alors je vais dire une efface. Une efface? Oh, j'ai aimé ton raisonnement. Est-ce que c'est D, une efface? Juste par la pause, le réfléchi. On aurait pris un autre 50 points, mais bon, on ne peut pas se dire, mais you did that. Thank you, Chad. Allons-y avec Tariq. Et mon Dieu, le match est chaud. Le match est chaud. Que signifie le surnom de Light, Kira? Ça veut dire quoi? Allons-y avec Tariq. Voici les choix multiples que nous avons. Nous avons A, un régulateur, B, un tueur, C, sauver ou D, un punisseur. D, punisseur. Mike, j'ai le droit de te donner du temps. Tu as comme un autre 6 secondes. Est-ce que tu... Oh. D. Oh, ok, excusez. D, s'il vous plaît, D. Oh, c'est la... Chad, tu as le droit de réplique et tu pourrais égaliser avec Tariq. B. Sans hésitation. Est-ce que c'est tueur? Kira. Et c'est tueur. Et le pointage est de 475 à 475. Égalité. Kira, tueur au chemin? Et effectivement,
Kira, si on cherche justement j'ai oublié le terme, L'étymologie? de la source, merci, l'étymologie, on va vers killer, donc un tueur. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que le surnom, les surnoms en général ont un pouvoir sur notre subconscient, notre conscient, notre manière d'agir, nos comportements en fin de compte. Et donc, dans encore cet univers, nous voyons la progression de l'être, parce qu'au début, c'était un simple citoyen, si je peux dire, qui avait une intelligence assez extraordinaire. Il a utilisé son talent pour justement enlever toutes les personnes qui étaient corrompues dans la société, mais on voit qu'il utilise maintenant son potentiel de la mauvaise manière, où il commence à dépasser les bornes. Donc, un simple surnom peut emmener justement à un changement de comportement au fil de temps. Donc, c'est toujours très important de sélectionner le meilleur surnom si on veut avoir un bon surnom. Intéressant. Donc, si je fais un peu le lien avec le hip-hop, des fois, un jeune qui veut s'appeler Pistolet, donc Voilà, ça pourrait peut-être l'inciter à ça pourrait peut-être l'inciter. avoir quelque chose qu'il ne devrait pas avoir, n'est-ce pas? Mm. Message, hint, hint. Alors, merci pour ton intervention. Alors, allons-y avec la prochaine question. Alors, nous sommes à Chad. Chad, tu étais en droit de réplique. La question est à toi, Chad. Pour raisonner, elle performe une variante du squat asiatique. De combien de points de pourcentage perdrait-il s'il n'utilisait pas cette position lorsqu'il réfléchit? Donc, pour raisonner, elle performe une variante du squat asiatique. De combien de points de pourcentage perdrait-il s'il n'utilise pas toute sa position lorsqu'il réfléchit? Est-ce qu'il perdrait A, 20%, B, 60%, C, 80% ou D, 40%? Chad. 80%. 80%. Est-ce que c'est le C? Alors, Tariq, tu as le droit de réplique. Je dis B, 60%. Alors, Tariq, sans hésitation, est-ce que c'est le B, mesdames et messieurs? Alors, il n'y aura pas de point pour personne. Et la réponse était 40%. Alors, ce n'était pas évident. C'est quelque chose qui est à savoir. Alors, peut-être notre spécialiste, Eushema? Bah, c'est juste un fait cocasse. Donc oui, il perd 40% en fait lorsqu'il n'utilise pas cette position pour réfléchir. Et on va le voir à plusieurs moments. Il est rarement assis traditionnellement. Il est toujours assis dans cette position. Donc même lorsqu'il il parle à des gens ou il fait, on va dire, rien du tout, il est toujours dans cette position. Donc c'est un principe assez intéressant que même notre communauté doit utiliser, où est-ce que constamment, nous devons réfléchir, utiliser notre cerveau pour résoudre des problèmes. C'est pourquoi notre cerveau, justement, est en existence et nous avons ce potentiel-là. Donc, toujours réfléchir, penser aux prochaines étapes, penser aux prochains, justement, steps va toujours nous permettre de résoudre et d'avoir un succès. Thank you, sir. Thank you, sir. Allons-y avec la prochaine question. C'est à toi, Tariq. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quel anime véhicule le mieux ce message? Est-ce que c'est A, Dr. Stone, B, Cell at Work, C, Steingate ou D, Full Metal Alchemist? Je dis D. T'as encore du temps si tu veux. Parce que là, comme... D? Oui, D, Full Metal Alchemist. D. Et c'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. Tariq qui reprend le devant de 100 points. Alors, Chad qui peut égaliser. Allons-y avec la prochaine question. All right. Alors, Chad, c'est pour toi. Dans Full Metal Alchemist, durant quel événement Scar perda son bras gauche? Wow. All right. Est-ce que c'est
A. Durant un tournoi. B. Durant une partie de jeu. C. Durant un combat. Ou D. Durant un génocide. Durant un génocide. Est-ce que Chad a raison? Génocide? Allons-nous avoir un match ex-aequo? Il nous reste quelques questions. Alors, intervention et schéma, qu'avons-nous sur cette information? Effectivement, Scar a perdu son bras durant un génocide. Alors, justement, ce village où est-ce que tout le monde dormait paisiblement se fait attaquer. Beaucoup de personnes, malheureusement, ont perdu la vie. Ici, ce moment fait référence, il y a plusieurs types de références qui peuvent être faits, mais pour le bien d'aujourd'hui, cette situation ou ce génocide fait référence à deux en particulier. Aux États-Unis, précisément, il y a une ville qui est appelée le Black Wall Street of Tulsa, à Oklahoma. Et cette ville a été malheureusement bombardée donc, aux États-Unis. Et c'était justement une des premières fois et les seules fois où est-ce qu'aux États-Unis, il y a eu des bombes qui a été larguées sur leur territoire. Et encore, Black Wall Street signifie une ville autonome, indépendante, créée et gérée par des Noirs, malheureusement. Et la deuxième ville qui a été incendiée et que tout le monde a été aussi tué et qu'ils ont dû se réfugier dans des marécages, eh bien, c'était une ville, Rosewood, en Floride, voyez-vous. Donc, ces deux villes ont une particularité où est-ce que de la même manière que Scar a perdu son bras, cette ville a été du jour au lendemain radiée, bombardée ou bien incendiée. Pourquoi? Parce que justement, c'était des villes indépendantes qui avaient un succès monstre. Merci pour cette information historique de valeur. Allons-y avec la prochaine question. Tariq, dites-moi ce qui différencie la transformation de Ultra Instinct de Goku à celui du Super Saiyan. Est-ce que c'est A, l'agilité, B, le temps d'action, C, l'endurance ou D, la force? L'agilité. Alors, est-ce que la différence, c'est l'agilité? Alors, pour les devants, Chad, si tu as la réponse. Le temps d'action. Le temps d'action. B. Et Chad prend les devants pour la première fois, mesdames et messieurs. Je vois que la foule est derrière Chad. Schéma. Oui. Très brièvement, effectivement, Chad a eu la bonne réponse. Pourquoi, en fait? Le Ultra Instinct, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il permet d'analyser. En fait, on enlève le procédure d'analyse. Donc, Goku n'analyse plus. Il va de son instinct. Il agit par rapport à son instinct. Donc, comme il a été enseigné. Et c'est là qu'on réalise qu'est-ce qui est plus rapide. Est-ce que c'est la vitesse de la lumière qui est plus rapide ou la vitesse de la pensée? Et la réponse, c'est la pensée. Donc, si on arrive à enlever un step dans l'étape de la vitesse de la pensée, on devient encore beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc, la pensée est la chose qui est le plus rapide, si je peux dire, dans l'univers. Une des choses qui est le plus rapide dans l'univers. Je pense que tu as tout à fait raison, c'est la pensée. Allons-y avec la prochaine question. Et la question est à toi, Chad. Alors, qui est la dernière question du jeu? Quel est le vrai nom du personnage nommé M? Alors, quel est son vrai nom? Est-ce que le vrai nom de ce personnage est Light? Law Light? Law Liet? C'est Luca Law ou Law? A, B, C ou D? Qu'est-ce que ça dit, Chad? J'ai rien dit, je suis en train de réfléchir là. Il te reste 3 secondes. D.
Est-ce que c'est le D pour le... All right. Alors, si Tariq, tu as la réponse, c'est ex aequo. Alors, Tariq, B. est-ce que c'est Lolite? Et c'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. Et nous avons une deuxième fois dans l'histoire de On nous jouer un match ex aequo, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissement pour les deux participants. Super, super. Donc, vous avez gagné les deux à 650 points. Donc, On nous jouer, comme promis, nous voulons vous remettre un prix que vous méritez à chacun d'entre vous. Donc, pour justement avoir participé à On nous jouer, nous voulons vous offrir un t-shirt chacun. Nous allons vous contacter pour nous assurer de votre grandeur. Donc, un t-shirt d'une compagnie de la communauté qui s'appelle Nouvelé et qui, bien sûr, cherche toujours à supporter non seulement les entreprises de la communauté, mais aussi qu'est-ce qui est véhiculé sur les t-shirts. Donc, nous avons un t-shirt sur Dessalines. Vous connaissez qui est Jean-Jacques Dessalines? Yes, sir. Ah, yes, sir. Toi, Chad, tu connais qui est Jean-Jacques Dessalines? Non? Bon, tu vas le savoir. Et tu pourras avoir ce t-shirt-là qui représente l'empereur d'Haïti, qui, justement, qui s'est battu, justement, pour la libération de la première république noire dans l'hémisphère, dans l'histoire, en fin de compte, et dans l'hémisphère nord de l'Amérique. Alors, donc, On nous jouer supporte les entreprises de la communauté, donc vous allez recevoir ce t-shirt. De plus, on invite tous les spectateurs qui participent présentement à On nous jouer à venir nous voir sur notre site internet sur groupenou.com, car nous avons diverses activités qui seront en cours, qui sont en cours et qui seront en cours sous peu. Alors, nous vous invitons prochainement à nos activités, mais important de vous inscrire. Nous avons une activité sur les couples qui arrivent sous peu, donc sur la science de la fréquentation. Nous sommes interpellés pour renforcer nos foyers, renforcer les relations hommes et femmes de la communauté. Donc, on veut que nos foyers soient solides et aussi pour le mariage. Nous avons aussi sur la santé, mesdames et messieurs, où nous avons des spécialistes en biochimie et une technologue en nutrition qui pourront nous éduquer davantage sur les choix de nourriture et les informations qui sont inscrites aussi derrière nos achats. Donc, être instruit par rapport à ça aussi. Et bien sûr, notre programme pour nos jeunes haïtiens 3.0, appelé Manhood 3.0, qui cherche justement à renforcer l'article 9 de la Constitution impériale de 1805, car nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat, qui sera en ligne très bientôt et on invite toutes les personnes qui ont des enfants à les inscrire et vous allez pouvoir assister avec eux. Donc, c'est vraiment le programme pour essayer de faire de notre jeunesse les hommes de demain. Et nous avons notre plateforme de discussion À vous la parole qui aura lieu demain à 17h. Donc, on vous attend demain à 17h sans faute pour discuter des enjeux de la communauté. Donc, c'est un rendez-vous. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, cette plateforme, cette activité n'est pas possible sans l'équipe qui y travaille. Donc, un remerciement à Frère Mitchell pour la régie, Frère Schema comme spécialiste du jour, et bien sûr, Daniel, par rapport aux questions, et Frère Denison, et bien dans la coordination, Frère Shilov. Remerciement au son, grâce à Akin Ice, qui s'assure que la trame sonore soit toujours d'appoint. Donc, si vous aimez les trames sonores, vous pouvez suivre ce jeune homme qui est talentueux. Donc, Akin Ice, pour vous servir. Alors, mesdames et messieurs, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Même heure, même poste, v'lé, pas v'lé, On nous joue.